Mesdames, messieurs, bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission quotidienne préférée, c'est... Nous nous installons chez vous du lundi au vendredi à partir de 19h30 sur A plus Ivoire. Le principe, il est simple. Nous recevons deux personnes en conflit et nous tentons de les réconcilier après les avoir entendues. Chez nous, en Côte d'Ivoire, quand on dit que c'est Djinzin, c'est que c'est... Aujourd'hui, dans notre émission, il est question de vol et de trahison. Jean-Pierre, il est propriétaire d'une agence de placement de filles de ménage. Il a été sollicité par son ami Amara, qui demandait une fille de ménage pour son oncle. Malheureusement, cette jeune fille aurait dérobé de l'argent à l'oncle d'Amara avant de prendre la fuite. Amara accuse tout de suite Jean-Pierre de complicité et c'est une accusation que Jean-Pierre refute. Ce soir, ils sont avec nous. Mesdames, messieurs, c'est... Nos protagonistes du jour sont présents et nous allons les accueillir tout de suite. En premier, nous allons recevoir ensemble Monsieur Koné Amara. Bonsoir Amara. Bonsoir madame. Bienvenue. Merci. Ça va? Très bien. Aujourd'hui, tu es avec nous dans cette émission parce que tu as un problème avec ton ami Djinan. Oui. On va le recevoir et puis je viendrai te poser des questions pour comprendre ce qui s'est passé. Ah bah, ça peut aller? Ça va. D'accord. Monsieur Guinan Kwasi Jean-Pierre est notre deuxième invité. Il va nous rejoindre. Âgé de 27 ans, célibataire, il est propriétaire d'une agence de placement de filles de ménage. Bonsoir, monsieur Guinan. Bonsoir, madame. Merci pour l'élégance. Merci beaucoup. Ça va? Ça va, super. D'accord. J'imagine qu'à l'agence, là-bas, ça se passe bien, hein? Ça se passe super bien. Le style, là, ça va? Super. Ça rassure tout de suite les clients. Non, c'est trop bon. Bravo. Alors, il y a Amara qui est juste à côté. Ah, d'accord. Oui, il est juste là. Il est là? Oui, il est là. Super. D'accord, ça tombe bien. C'est Djinzin. Je parle avec lui. Allez. Tu vas d'abord l'écouter et puis après, je viendrai prendre ta version. D'accord, moi. Amara, dans quelles circonstances tu contactes Jean-Pierre pour avoir une fille de ménage? Il y a mon oncle qui me dit Mhm. il a besoin d'une fille pour travailler chez lui, aider sa femme, faire des trucs comme ça. Il dit, ok, d'accord. Moi, j'ai un ami qui a une agence de placement des filles. Il a essayé de l'appeler, voir ce qu'il peut faire pour nous. Donc, c'est là ça, je l'appelle. Allô, Dina, c'est comment? Ah, il y a mon oncle qui veut une fille. Hein. Est-ce que tu peux nous aider? Il dit, non, il n'y a pas de problème. D'abord même, il nous envoie une première fille. Elle est venue, elle a fait une semaine, elle est partie. Il appelle, il dit, ah, mais Joe, tu nous envoies une fille, là, la fille n'a pas duré, elle est partie. Il dit, non, laisse, il t'envoie une autre fille. Il envoie une deuxième fille. La fille, elle vient, elle fait 1 mois. Après 1 mois, on la paye. Dès qu'elle a pris son salaire, et puis elle prend l'argent et s'en va. Mon oncle m'appelle, ah, petit, la fille que tu nous as envoyée là. La fille, là, non seulement je l'ai payée, mais elle a volé l'argent chez moi. Et puis elle a pris les affaires de ma femme, elle est partie. Alors, dit, avant que la fille ne vole, hein? est-ce que ton oncle t'avait dit qu'elle avait des comportements un peu suspects? Non, depuis moi-même, je l'ai envoyé là-bas. Je me suis dit que bon, c'est un truc, comme déjà les gens ont l'habitude de faire ce genre de trucs. Bon, moi, je me suis dit, bon, j'ai rendu service à mon oncle, donc moi, j'ai enlevé ça dans ma tête. D'accord. C'est après, il m'appelle, il me dit, ah, mais la fille a volé l'argent, elle est partie. Elle a volé combien? Elle a volé 50 000 francs. Ah, Et non, il dit qu'elle a volé les affaires aussi de sa femme. Je ne sais pas, ses perruques, mais avec quoi là-bas, je ne sais pas. J'appelle Dina, ah, Joe, la fille que tu nous as envoyée là. La fille là, elle a fait quelque chose sur mon oncle. Hein. Elle a pris l'argent, et puis elle a pris des affaires de la femme de mon oncle, et puis elle est partie. Mais pourquoi toi, tu penses que Dina a quelque chose à voir avec ça? Non, mais c'est lui qui nous a envoyé la fille. Moi, je ne connais pas la fille. Donc, quand tu l'appelais, c'était pas des accusations d'abord? Non, non, au début, c'était juste pour l'informer que ah, la fille a pris le truc, et puis elle est partie. Et puis, en même temps, il me dit, mais c'est une fille, lui, il fait agence de placement. Quand les filles viennent là, c'est pour chercher travail. Donc, lui, il ne connaît pas les filles là réellement. Il dit, non, toi, tu peux pas me dire ça. Moi, j'ai eu confiance en toi. Je t'ai dit, ah, cherche-nous une fille. C'est pour donner à mon oncle. Tu sais que c'est même pas pour moi, c'est pour quelqu'un d'autre. Tu nous envoies une fille, elle fait quelque chose. D'abord même là, c'est de dire, ah, pardon, on va essayer de voir comment on va régler. Il me dit en même temps que non, c'est une agence. Les filles viennent s'inscrire pour travailler. Donc lui, il ne peut pas prendre responsabilité de ça. Il dit, mais, toi, tu me dis quoi comme ça? Il me dit, non. Il me dit, patati, patata. Il dit, mais Joe,
Au lieu de me dire, ah, laisse tomber, on va gérer l'affaire, peut-être qu'il est remboursé, c'est ce que toi, tu me dis. Il dit, Joe, moi, je peux utiliser la fille avant de vous envoyer, hein, donc il ne sait pas si elle est bonne ou pas. Il dit, aïe. Gina, toi, tu me dis ça aujourd'hui. D'accord. Merci pour ta version. Comme Gina, il est à côté. Gina, tu dis, toi, tu ne peux pas utiliser les filles avant de les envoyer. Donc, tu ne sais pas à qui tu as affaire. Mais je veux savoir depuis combien de temps tu places des filles comme ça chez les gens. Ça me fait 10 ans maintenant dans le placement. OK. Et en 10 ans, c'est quoi ta réputation? Ma réputation, c'est... Les clients, qu'est-ce qu'ils disent de toi? Est-ce qu'ils apprécient ton travail? J'apprécie bien, c'est le seul. Ah, c'est le seul? Oui. Depuis 10 ans, c'est là-bas seulement ils ont volé. Parce que je ne peux pas comprendre que je t'envoie une fille. Tu vas venir me demander à ce que je teste la fille d'abord. Dans quelle maison d'ailleurs? Je n'ai pas besoin de servantes. Nous sommes l'intermédiaire. On vous aide à avoir des filles. C'est un merci qui devrait revenir vers nous. D'accord. Maintenant, si la fille a volé, qu'il y a un souci, tu m'appelles là, tu m'expliques. D'abord, là où les filles passent, il y a forcément les traces qui restent. Il y a ses coordonnées, les coordonnées de ses parents qu'on peut les appeler peut-être pour avoir les informations sur la fille. Mais tu m'appelles clairement pour me dire non, la fille a volé. Comment est-ce que nous, on ne teste pas les filles d'abord avant de les envoyer vers vous? C'est foutaise, maman. D'accord. Mais quand il t'a dit qu'elle a volé, qu'est-ce que toi, tu as essayé de faire pour comprendre déjà si elle avait vraiment volé? Et comme tu dis que ça laisse des traces, est-ce que tu as essayé de retrouver la fille pour... D'abord, lui-même m'avait appelé pour me dire non, la fille a volé. Quand il m'a dit la fille a volé, j'ai demandé, est-ce que vous avez essayé d'appeler la fille? Ils m'ont dit non, la fille, on l'appelle, elle ne décroche pas. Donc moi-même, j'ai appelé la fille. La manière simple pour faire revenir les filles quand elles prennent des choses, si elles ont pris ou pas, parce que moi, je ne suis pas là-bas, je ne sais pas si elle a volé ou pas. Il m'avait fait d'abord un premier appel pour me dire, la fille a volé 50 000. Vers la soirée, on me fait croire que la fille a vidé le placard. Ça fait deux versions. Non, il dit qu'elle a volé 50 000 et puis les affaires de sa belle-tante, c'est ça? Sa belle-tante, c'est dans le placard, elle a volé. Non, c'est l'argent et puis les habits. Elle a volé les habits aussi. Bon, là, quand c'est comme ça, là, moi, je commence à douter de ça. Donc, j'ai appelé la fille immédiatement. Tu es où? Elle dit non, elle ne veut plus travailler. Nous tous, on connaît les problèmes que les filles racontent dans les lieux de travaux. Mais nous, l'agence, nous, on n'est pas là-bas, on ne travaille pas aussi. Ce qui arrive là, ça, c'est entre patron et puis la fille. Si elle a volé, je l'ai appelée, j'ai dit non, d'accord, je te fais une autre proposition. Viens à l'agence ici. La fille est arrivée. J'essaie de l'appeler pour l'expliquer, il ne veut rien comprendre. Et il m'accuse d'être complice avec la... Je serai complice comment? Mais est-ce que quand la fille est venue, tu lui as demandé si elle avait volé, est-ce qu'elle a répondu, est-ce qu'elle a expliqué des choses? La fille m'a dit qu'elle n'a rien volé. Seulement la dame l'avait imposé d'aller faire cuisine ménage. Arrivé là-bas, il y a plus de 3 enfants qu'elle doit laver chaque matin. Ok, bon. Tout ça, tu vas dire ça à Mara dans la confrontation, quand vous allez devoir vous parler. Il va comprendre. Ok, il va comprendre. Chers téléspectateurs, nos deux invités ont donné leur version. Dans la confrontation, nous en saurons davantage. Je vous invite à rester, à suivre, parce que il y a de belles choses qui vont se passer, j'en suis sûre. Nous sommes au moment de la confrontation et nous allons donner l'occasion à nos deux invités de se parler face à face. Gina, tu disais tout de suite là-bas que tu ne testes pas les filles avant de les envoyer dans les maisons des gens. Effectivement. On va expliquer ça à Mara. Il est là, il te regarde. Il fait partie des agents de placement. Mais quand on envoie les filles, on ne peut pas les tester avant de les envoyer au travail. C'est comme si j'amenais une fille pour venir travailler chez moi. D'abord, si c'était toi-même à la place de la fille, est-ce que tu aurais accepté de perdre le temps d'abord sur l'agence avant d'aller travailler? D'accord. Le comportement d'une fille, on ne peut pas connaître. D'abord, tout le monde même a son comportement. Premier comportement, là où tu es né, où tu as été éduqué, et maintenant dans la vie réelle. On ne peut pas connaître le comportement d'une fille. Parfois même, tu vis avec des filles, même dans ta propre maison, même avec ses parents. Le matin, elle enlève tout, que ce soit un garçon ou une fille. Elle vole tout, elle va, et puis maintenant, ses parents sont là. Comment tu reproches cela? C'est pas aujourd'hui où elle est venue chercher du travail, je vous ai mis en contact pour qu'elle puisse aller travailler chez toi. Tu as trouvé ta liberté. Donc, si elle vole pour aller, c'est moi, tu vas venir m'accuser pour dire non, je suis complice. C'est foutaise. D'accord. Dina. Avant de répondre d'abord, je vais te poser une question. Est-ce que tu sais que tu es un faux type même? Non, en fait, le gars, je ne sais pas comment il voit l'affaire, quoi. Toi, tu envoies quelqu'un chez nous. Il t'a bien dit que c'est pas pour moi, c'est pour mon oncle. La fille va et puis elle vole. Moi, je t'appelle et puis tu me balances là, tu me balances. Toi, tu ne peux pas tester les filles. Ça, c'est... Genre, c'est comme si tu te foutais de nous. C'est la manière dont toi, tu m'as parlé. C'est sur le ton. Non, mais tu t'es foutu de nous. Tu ne peux pas dire que non, toi, tu ne testes pas les filles. Maintenant, toi, ton agence là, normalement, tu dois prendre les vrais renseignements sur les filles avant de les placer. D'accord. Si jamais la fille avait tué quelqu'un,
Tu allais dire non, toi tu testes pas les filles. Tu pensais que ça allait s'arrêter où ça s'est arrêté là? Donc chez toi, quand on vient prendre une fille chez l'agence, c'est que c'est la fille de l'agence. Non, c'est pas la fille de l'agence. C'est moi, ma fille que j'ai mis au monde. Mais c'est mon parent. Normalement, là, vous devez connaître les filles là bien d'abord avant de les placer chez les gens. Quand tu dis connaître bien, toi-même tu es là, je te connais. Aïe. Guina, est-ce que je le connais? Je veux savoir déjà, toi en tant que propriétaire avec 10 ans d'expérience, oui. Est-ce que tu prends des garanties quand même voilà. avant de prendre ces filles-là et les confier à des clients? Comment tu fonctionnes? Je prends d'abord les garanties, mais peu importe les garanties que l'agence prend là, ça ne suffit pas. Toi-même, d'abord, tu as pris une personne. Tu es censé aller connaître chez ses parents si tu veux avoir plus d'informations sur elle. Non. Parce que d'abord, tu es venu prendre une fille chez moi. Non. C'est pas mon parent. Elle est venue s'inscrire comme toi-même, tu m'as contacté pour avoir une fille. D'accord. C'est-à-dire que toi, tu m'as contacté. Elle aussi, elle m'a contacté pour avoir du travail. Toi, tu veux une fille, non? Est-ce que je connais tes parents? Non. Donc, la fille aussi, je mets la fille dans des problèmes. Parce que demain, il peut y avoir un problème que tu puisses exercer sur la fille. D'accord. En ce moment, comment j'exerce cela? Bon, moi, là. je suis l'intermédiaire. Je peux vous proposer une fille. Mais quand je propose, ça ne veut pas dire que je connais toi, tes parents, je connais les parents de la fille. Je peux avoir toutes sortes d'informations pour rentrer en contact avec la fille. C'est ce qui est le rôle de l'agence. Pas pour aller jusqu'à même, je paye le transport pour aller au village chez elle, pour aller connaître ses parents. Est-ce que votre fille doit travailler? Comment elle est? Demain, s'il y a un problème, est-ce que vous êtes garanti? Et là, maintenant, quand il aura problème, maintenant, je vais t'emmener là-bas directement. C'est pas comme ça se passe. À cause de combien tu as payé? Gina, en temps normal, avant de donner travail à quelqu'un là, tu dois bien, surtout les filles de ménage là, tu dois bien connaître les filles là. Peut-être même connaître même ses parents. Parce que s'il y a un problème, c'est toi directement, nous on voit. Mais c'est parce que vous êtes malhonnête. C'est toi directement, normalement, je dois apprendre à te connaître avant de te donner une fille. Directement, nous on voit. Non. Si c'est pas toi, si c'est pas grâce à toi là, nous on connaît pas la fille. Sinon, si ce n'est pas grâce à moi aussi, la fille ne vous connaît pas. Oui, maintenant. Donc je dois plutôt te connaître avant d'aller déposer la fille chez toi. Amara. Oui. Quand tu as appelé Gina, comment tu lui as parlé? Qu'est-ce que tu lui as dit qui a fait qu'il s'est énervé contre toi? Non, au fait, c'est pas comme si je l'ai parlé mal. Il dit, ah, Joe, il y a mon nom qui m'appelle, me dit, non, ah, la fille que tu as envoyée là, la fille a volé l'argent. Et puis elle a volé les affaires de sa femme. Maintenant, toi, tu es mon ami là, tu es censé nous envoyer une bonne personne. Comment tu peux nous envoyer quelqu'un comme ça qui a venu voler chez nous? Et puis le gars, il s'énerve en même temps. Non, moi, il ne peut pas tester la fille avant de vous envoyer. Hein? Quand c'est comme ça là, il dit, mais attends, Joe, dis-toi à moi là, toi, tu peux pas moi me dire ça. Tu peux pas moi me dire ça. Non. Si toi, tu m'envoies quelqu'un... Je suis censé t'envoyer une bonne personne là. Oui. Tu veux dire quoi par là? Parce qu'on est des amis. Même si tu dois faire ça ailleurs. Ce que j'ai compris dans l'affaire, c'est que peut-être que Gina, il était complice avec la fille pour venir voler chez nous, quoi. Toi, quand tu vois les bonnes personnes, est-ce que tu les reconnais par visage? C'est ce que je voulais savoir. Quoi ça? Vous reconnaissez les bonnes personnes par visage? Amara, oui. Tu dis que pour toi, il était complice avec... Il est complice au fait. Donc... Quand l'affaire s'est passée là, pour moi, il va dire, ah, Joe, essaie de calmer ton nom, on va voir comment on va gérer l'affaire. Même s'il a payé l'argent, ou bien on va essayer de rechercher la fille. Il n'a pas fait ça. Hein? Mais toi, en tant qu'ami de Gina, est-ce que tu avais déjà entendu dire qu'il se met en complicité avec les filles pour voler chez les clients? Non, c'est l'impression qu'il m'a donnée au fait. De la manière il m'a répondu là, c'est comme si lui il était complice avec la fille. C'est ce que je ne veux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre. Parce que s'il n'était pas en complicité avec la fille, il allait essayer de calmer le jeu et puis essayer de voir. Est-ce que vous passez par agence pour avoir les filles de ménage? Jamais. Avant, une dame se lève, elle va chez elle au village. Elle a une cousine, une nièce là-bas, qu'elle emmène à Abidjan pour venir travailler chez elle. Et là, elle est censée faire tout ce qui est dans la maison. Mais aujourd'hui, l'agence est venue pour faire quoi? Parce qu'à cause de vous-même, vos propres comportements dans la maison, là, les filles ne viennent jamais vers vous là-bas. Les filles ne vont jamais venir faire coco dans vos portes. Elles passent par agence, c'est pour avoir la garantie. Vous passez par agence, c'est l'assurance. Mais quand on parle d'assurance, ça aussi, c'est limité parce qu'une fille ne va pas aller chez toi, dans ta famille. Moi, j'avais envoyé une fille à la Riviera où elle se croisait nez à nez avec comment on appelle, sa tante. Pourquoi elle-même n'est pas allée chez une fille chez elle là-bas pour tomber sur elle? Mais la fille est passée chez moi, elle aussi, elle est passée chez moi. Les deux se sont croisés. Est-ce que je savais que la dame était la tante de la fille? Non, mais c'est toi qui as la garantie de la fille. Je ne suis pas totalement la garantie de la fille. Je suis celui qui t'a aidé à avoir une fille de ménage chez toi à la maison. Justement, quand il t'a aidé à trouver la fille, la question que je pose, elle s'adresse à vous deux. C'est sur la base de votre amitié que tu as eu confiance et tu t'es adressé à Gina. Aujourd'hui que cette fille-là a volé et que les choses se sont mal passées, est-ce que votre amitié a pris un coup? Non, ça va prendre un coup s'il ne veut rien comprendre, il m'accuse d'être voleur. Parce que si tu dis non, je suis complice avec la fille. Il est complice avec la fille, c'est un voleur. C'est le merci qui ne peut pas sortir de la bouche de l'homme noir. Parce que la fille même, la présence de la fille même d'abord, ça te donne la liberté. Vous pouvez faire ce que vous voulez maintenant. Sans la fille là, toi, tu peux avoir une fille. Si je n'avais pas envoyé une fille là-bas,
tu devrais me dire merci. Non, mais si tu ne peux pas avoir bonne personne pour nous, là, tu nous dis, ah, bonne moi, j'ai personne, pas bonne personne il y a bonne personne dans ta famille. Moi, tu as une fille là-bas personne qui pour peut vous. travailler chez toi. Il n'y a pas bonne personne dans ta famille. Alors, sur votre, je veux dire, toi, Amara, Oui. c'est ton oncle qui t'a demandé la fille. Oui. Et tu lui as promis que tu enverrais quelqu'un de bien parce que tu comptais sur Gina. Merci. Maintenant que la fille a volé, comment ton oncle a réagi par rapport à toi? Lui, quand la fille a volé directement, il me dit, ah, petit, tu m'as envoyé quelqu'un qui est venu voler chez moi. Il dit, non, mon oncle, ah, c'est pas moi. Faut lui expliquer. Il dit, ah, mon oncle, c'est pas moi, c'est un ami qui m'a dit, non, 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 moi, je connais pas ton oncle, c'est toi, je connais. C'est toi, je connais. Donc, si la fille a volé, là, pour moi, c'est toi, tu m'as envoyé la fille. Comment il vient vers toi? C'est à toi de dire, ah, bon, attends, on va chercher à voir ton oncle. Il lui dit que, ah, c'est moi, je l'ai envoyé la fille. Voilà comment on va gérer, voilà comment on va gérer. Moi, je peux jamais conseiller son soi-disant agence de vol, pour ne pas dire agence de placement des filles à quelqu'un. Parce que c'est des escrocs, ceux-là. Ils font croire aux gens que non, ils ont des filles pour Ce que je vais te dire, c'est que tu deviendras boy de ton oncle. Comment ça? Parce que, comme nous, les agences, on est pareil, ton oncle va plus aller trouver fille de ménage. Donc, c'est toi qui vas faire maintenant les travaux. Non, non, non. Pourquoi? Pourquoi? Alors... Non, c'est toi qui vas faire les travaux. Parce que je ne peux pas comprendre. Quand tu prends une fille chez une agence, l'agence, attention, ce n'est pas les parents de la fille. Ce n'est pas toi-même tes parents. Tu rapproches une agence. D'accord, je veux une fille de ménage. L'agence, d'abord, je te rappelle que ce n'est pas l'entreprise de l'État. C'est un business. Un business comme, par exemple, les démarcheurs de maison. Je sais où la maison se trouve. Mais c'est la même chose. Les démarcheurs de maison, c'est la même chose. Attends. Les gars, ils te font payer payer où la maison se trouve, mais je ne suis pas le propriétaire. Je sais où la fille se trouve, mais je ne suis pas papa de la fille. Maintenant, je sais où la dame qui a besoin de la fille se trouve, mais je ne suis pas celui qui a besoin de la fille. Moi, je vous mets en contact pour que moi, mon quota sorte. Ça ne veut pas dire que je suis vous. Non, à cause de ton argent, ton quota, à cause de ton quota. Sans moi, tu ne vas jamais savoir où elle est. Amara et Gina. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut se faire pour que vous repartiez sur de nouvelles bases dans votre amitié? Moi, je veux juste qu'il reconnaisse que c'est lui qui a envoyé la fille à voler chez nous. Même jusqu'à ta mort, il peut pas reconnaître son tort, s'il reconnaît son tort, là, je sais que il a reconnu. Moi, il peut dire à mon oncle, ah, voilà ça, voilà ça. D'accord. Mais jusqu'à présent, s'il ne reconnaît pas, c'est comme si ça continuait toujours. Ok. Gina, toi, c'est quoi ta condition? Jusqu'à sa mort, je ne peux pas reconnaître ça. Parce que, d'abord, tu prends une fille chez moi. Moi, j'attendais un merci de ta part. Si tu prends une fille chez une personne, la personne t'aide à avoir une fille. Si jamais ça se passe mal, tout ça là, c'est la vie. Parce que toi-même, tu es là, tu fais des erreurs. D'accord. Gina, tu me rapproches pour que nous, au moins, condition pour que vous puissiez vous remettre ensemble comme avant, c'est quoi? Faut pas, il va mettre la faute sur moi. Ok. Il me rejoint, on trouve le problème ensemble. C'est-à-dire qu'on s'associe, on peut mener au moins une enquête sur la fille. Il y a des commissariats. Si toi, tu n'as pas mené enquête sur la fille avant de l'envoyer chez nous, là, c'est moi qui ai mené enquête sur la fille. Donc, même quand il n'y a pas de problème, on doit mener les problèmes d'abord, on doit mener des enquêtes avant d'envoyer les filles chez nous. Tu devais connaître sur la fille d'abord avant de l'envoyer chez nous. Maintenant, si je connais sur la fille, si je dépose une fille chez toi, je connais sur la fille, et que demain je meurs. Bon. Donc, tu ne connais plus sur la fille. On suppose toi, tu ne peux pas te lever pour aller connaître les parents de la fille. Si jamais moi j'ai un souci, toi, tu ne vas pas connaître sur la fille. En ce moment, mais Gina, toi, tu as une machine chez toi, tu vas te voler. Tu ne vas pas mourir. Amara, non, je ne vais pas mourir, c'est une manière. Tu as parlé, tu as dit ce que tu ressentais, tu t'es senti trahi par ton ami Gina. Ce que je pense de cette situation, c'est que en allant vers toi, Amara, il aurait pu aller dans n'importe quelle autre agence. Merci. Oui. Mais il s'est dit que tu es son ami, tu vas quand même prendre des garanties, même si tu ne le fais pas avec tous les clients. Oui. Et ce qui serait idéal, c'est que quand tu prends l'enfant de quelqu'un pour l'emmener dans la maison de quelqu'un d'autre, il faut que tu saches au moins d'où vient cette personne, au cas où il y a un problème. Et je sais. Parce que, attends, tu écoutes. On imagine que la fille vient chez eux et elle a même un problème de santé. Si tu ne sais pas d'où elle vient, à qui on s'adresse. Parce que elle pouvait même ne pas être joignable, elle pouvait ne pas avoir de téléphone portable. Donc, pour améliorer ton travail, ce serait bien que tu prennes quand même certaines garanties, que tu aies un relais dans la famille de ces filles-là. Au cas où il y a un problème, tu sais à qui parler, à qui demander. Mais dans ton explication au départ, tu as dit que tu as fait venir la fille jusqu'à ton agence. Oui. Ce qui aurait été bien aussi à ce niveau, c'est que quand elle est venue, tu appelles par exemple Amara pour une confrontation, puisqu'elle venait de chez eux. Mais Amara, lui, il s'est senti, anarqué,
Parce que quand il t'en parle, tu t'énerves et après, tu te déresponsabilises de la situation. Merci. Et je dis donc que c'est un coup monté. Alors, Amara, à ton niveau, Oui, madame. tu as tout de suite accusé ton ami d'être le complice de cette fille-là, Bien alors sûr. que tu sais que ça peut ne pas être lui le complice. Peut-être qu'il a été maladroit dans sa façon de faire, mais l'accuser tout de suite comme ça, c'est un peu fort quand même. Et même si elle a quitté la maison, qu'elle est partie, ce que vous auriez dû faire aussi, c'est porter une plainte. Parce que vous aviez quand même eu l'occasion d'être avec elle pendant un mois, même si c'est pas toi principalement, mais la famille dans laquelle elle était, vous aviez eu l'occasion de porter une plainte pour dire elle a été là, elle a volé. Au cas où on la retrouve quelque part un jour, on sait plus ou moins comment agir. Et si on la prend, elle dira si c'est Guina qui l'envoie voler chez les gens ou pas. Mais ne rien faire et l'accuser tout simplement, c'est vrai que c'est la colère, mais bon, c'est un peu sensible quand même. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette confrontation. Nous allons nous retrouver tout de suite pour avoir la décision de nos deux invités. Merci public, merci chers téléspectateurs. Je sais que ce sujet-là vous intéresse particulièrement parce que nous sommes tous concernés par les histoires de placement de filles de ménage. Et aujourd'hui, nous avons eu l'occasion d'écouter l'un de ces responsables d'agence, notre cher ami Guinan Kwasi Jean-Pierre, élégamment vêtu. Guinan, les ensembles comme ça, tu en as plein? Oui. Ok, C'est super. bon, c'est ça. Et Amara, qui est aujourd'hui considérée comme la victime, donc il représente les victimes. Et chez vous, à la maison, forcément, vous avez déjà eu ce genre de problème avec les filles de maison. Qu'est-ce que nos deux invités vont choisir de faire ce soir? Nous avons d'un côté Gina, qui estime qu'il ne peut pas prendre plus de mesures que ce qu'il prend d'habitude avant de placer les filles chez les clients. Amara l'avait sollicité à cause de leur amitié et il a compté sur Gina pour ne pas avoir honte en famille. Sauf que malheureusement, il a eu honte. Alors Gina, moi je veux savoir, quelle est la décision que tu prends? Est-ce que tu te réconcilies avec Amara ou est-ce que tu refuses la réconciliation? Qui prépare la guerre prépare aussi la paix. Donc je souhaiterais la réconciliation. Ah. Gina, tu m'as effrayé, hein? Gina souhaite se réconcilier, malgré tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce que toi, tu décides de faire ce soir? Je veux qu'il reconnaisse son tort. Amara. S'il reconnaît son tort, il n'y a pas de souci, on se réconcilie. D'accord. Mais s'il ne reconnaît pas son tort, D'accord. moi j'irai Donc, sur ma public, décision. vous avez entendu la condition, hein? Hein? On va demander à Gina s'il reconnaît son tort. Gina, tu reconnais ton tort? Je ne reconnais pas. D'accord. Alors, vous avez eu la réponse de Guina, il ne reconnaît pas son tort. Ce soir, il n'y a pas de réconciliation. Alors, nos deux invités vont prendre des chemins séparés. Les mamans là sont fâchées. Oui, parce que ce sont elles qui reçoivent les filles de maison et cette histoire les a profondément touchées. Nous allons déjà saluer le courage de Guina et de Amara qui sont venus aujourd'hui partager avec nous des réalités que nous vivons dans nos maisons. Même s'il n'y a pas eu de réconciliation, le plus important, c'est qu'ils aient réussi à se parler. Public. Et nous allons profiter de cette émission pour lancer quand même un appel à toutes ces personnes qui sont chargées de convoyer des filles dans les maisons de leurs clients. Prenez un minimum de garantie. Et aux clients, ayez un minimum de traitement humain envers ces filles-là pour éviter qu'on se retrouve ici pour parler, même si nous avons le plaisir de vous retrouver. C'est pas forcément pour ce genre d'histoire. On va se retrouver très bientôt dans une autre histoire sur le plateau de C'est... Il ne veut pas reconnaître son tort. Donc, du moment où lui ne reconnaît pas ce qu'il a fait là, à quoi sert de se réconcilier? Si jamais on se réconcilie aujourd'hui et demain, ça ne sera pas comme si on était vraiment réconciliés. Donc, c'est mieux, chacun va prendre son côté. Ce sont les risques du métier, on rencontre souvent ce genre de problèmes. Mais quand ça arrive, on essaie toujours de trouver des procédures pour pouvoir vraiment régler ça.